Bon, il y a encore 2 ans en arrière, tu pouvais faire une publicité, les diriger vers un appel et vendre directement. Aujourd'hui, ça fonctionne plus comme ça parce que le marché a évolué. Et si je me permets d'affirmer ça, c'est pas parce que je suis un expert en marketing ou je suis là pour t'annoncer une méthode miracle qui va révolutionner le marché encore. C'est juste parce que sur les 5 dernières années, j'ai passé mon temps à analyser YouTube. J'ai bossé dans l'ombre des plus gros entrepreneurs du marché français sur leur chaîne YouTube et j'ai été celui qui a construit leur système, leur funnel sur la plateforme, qui optimisait leurs titres, leurs minias, qui structurait leurs vidéos, qui analysait leurs données et leurs funnels. Et pendant que eux récoltaient les vues et les ventes, bah moi je faisais un peu le travail qui rendait ça possible. Et ce que j'ai compris, c'est que ces entrepreneurs qui réussissent à vraiment développer leur business sur YouTube ne font pas ce que tout le monde pense. Ils n'ont pas de meilleure production, ils ne font pas de meilleur montage, ils ne cherchent pas non plus de hack comme tout le monde. Ils comprennent le système et c'est ce système justement en 3 piliers que je vais te présenter aujourd'hui. Et tout ça, évidemment, c'est du concret, c'est basé sur 5 ans d'expérience et sur tous les résultats que j'ai obtenus avec les chaînes qui ont le plus de résultats aujourd'hui et que j'implémente encore dans le YouTube de mes clients. Et avant de montrer ce système, je veux que tu comprennes pourquoi ce que tu fais actuellement ne fonctionne plus du tout comme avant. Parce que si tu comprends pas ça, bah, tout ce que je vais te dire après, ça servira à rien et tu pourras pas l'appliquer. Donc comme je te l'ai dit au début, le marché a évolué et tu en as parfaitement conscience. Avoir un funnel d'ads, VSL vers un call pour vendre, bah, aujourd'hui ça fonctionne plus du tout parce qu'il y a 3 choses qui ont changé. La première, c'est que l'offre a complètement explosé. Ton marché est forcément saturé. Quand tu as lancé ton business, peut-être que tu étais tout seul, mais maintenant il y a 10, 20, 30, 50 personnes qui font la même chose que toi. Tu n'es plus du tout unique et tu es juste une option parmi tant d'autres. La deuxième chose, c'est que la confiance a baissé. Tes prospects ont été brûlés trop de fois. Ils sont sceptiques, ils vont comparer, ils font leurs recherches et ils te font plus confiance aussi facilement. La troisième chose, c'est le parcours d'achat qui s'est vraiment allongé. Avant, tu avais un seul point de contact et ça suffisait clairement pour vendre. Aujourd'hui, il t'en faut beaucoup plus. Et ça, c'est un problème parce que ça se voit dans tes résultats. Tes coûts d'acquisition vont augmenter, ton taux de conversion, il diminue et tes closers, ils vont toujours se plaindre. Et finalement, ils ont raison. Et c'est là que la plupart font une erreur parce qu'ils vont forcer leurs prospects dans ce que j'appelle un système de vente beaucoup trop rapide. Tes prospects, eux, ils n'ont même pas le temps de te faire confiance. Et ça, il n'y a pas que moi qui le dis, c'est même Google qui a analysé plus d'1 milliard de points de données et ils ont découvert qu'il faut en moyenne 7 heures de contenu, 11 points de contact et 4 plateformes différentes pour transformer un inconnu en client. Donc maintenant, si tu regardes ton système que tu as actuellement, combien d'heures de contenu tu donnes à tes prospects avant de leur demander d'acheter? Et si tu es comme la plupart des entrepreneurs aujourd'hui qui se lancent sur YouTube, c'est probablement zéro. Tu vas directement pour la vente et c'est exactement pour ça que ça ne marche pas. Donc maintenant que tu visualises ce problème, tu dois comprendre la solution à ça. Et c'est évidemment YouTube. Tu sais déjà que YouTube, c'est la plateforme qui peut vraiment tout changer pour toi. On te le répète tous les jours. Charlie Morgan, Hormozy, les plus gros te le répètent chaque jour. Donc je t'apprends rien. Mais là où je peux intervenir, c'est que je veux que tu changes complètement ta vision de YouTube. Parce que YouTube, c'est absolument pas un média. C'est pas non plus un endroit pour poster des vidéos et espérer que ça marche. C'est un véritable système. Donc soit un système d'acquisition. Là, tu vas attirer des clients froids et les transformer en clients. Soit un système justement de nurturing où là, tu vas éduquer ton audience et tu vas construire de la confiance sur du long terme. Mais dans les deux cas, c'est vraiment un système que tu dois alimenter correctement et tu peux avoir plusieurs types de funnels que je t'ai affiché juste ici. Si c'est de l'acquisition, on va avoir YouTube qui amène une VSL et qui amène à la vente forcément, ou alors YouTube qui dirige vers une communauté et une vente derrière. Si c'est pour du nurturing, bah là ça va être différent. Tu vas avoir des ads par exemple en trafic qui va être redirigé vers YouTube en phase de nurturing, puis pour convertir derrière, de l'organique en général, donc Insta, LinkedIn, Twitter, ce que tu veux, que tu vas rediriger vers YouTube pour tes formats longs et pour vendre derrière. C'est ce qui va te permettre d'augmenter ta confiance finalement. Mais justement, pourquoi tu dois utiliser YouTube et pas seulement Insta, LinkedIn ou TikTok? Et pour ça, je vais m'appuyer sur des données parce que la durée de vie d'un post, comme je te l'ai affiché juste ici, pour YouTube, elle est de plus de 8 jours, Instagram 19 heures, LinkedIn une seule journée et TikTok seulement quelques heures. Et ça veut dire que sur YouTube, tes vidéos vont continuer à travailler pour toi pendant des jours, des semaines, des mois, voire des années, alors que sur Insta, par exemple, après 19 heures, c'est fini. Et le meilleur dans tout ça, c'est que YouTube fait même du retargeting automatique pour toi, parce que quand quelqu'un regarde une de tes vidéos, bah, YouTube va lui suggérer automatiquement d'autres vidéos de toi. Donc c'est exactement comme ça que tu vas atteindre cette règle de 7, 11, 4 dont je t'ai parlé juste avant. Donc maintenant que tu comprends pourquoi YouTube, laisse-moi te montrer comment YouTube fonctionne, parce qu'on va toujours te répéter qu'il faut faire une meilleure production, faire un meilleur montage, trouver des hacks, faire du volume, peu importe, mais tout ça c'est complètement faux. YouTube fonctionne toujours de la même manière. Donc déjà, la première étape, YouTube va tester ta vidéo. Ils vont la montrer d'abord à une fraction de ton audience, donc d'abord à tes abonnés, puis à des gens qui ont regardé du contenu similaire. Ensuite, YouTube va mesurer 2 métriques que je t'ai affichées juste ici. Donc d'abord le CTR, donc le taux de clic, est-ce que les gens vont cliquer ou non. Ta session de watch time, est-ce que les gens restent sur YouTube après avoir regardé ta vidéo? Pas juste combien de temps ils regardent ta vidéo, ça c'est juste le watch time et ta rétention, mais combien de temps ils restent sur YouTube après avoir visionné une de tes vidéos.
La troisième étape, YouTube va forcément décider. Si c'est bon et que c'est positif, YouTube va amplifier ta vidéo. Donc ils vont montrer ta vidéo à de plus en plus de gens. Et si c'est mauvais, YouTube va complètement abandonner. Et c'est là que ta vidéo meurt et commence à baisser en termes d'impression et fait pas plus de vues. Donc je vais te montrer exactement comment maîtriser et optimiser ces métriques juste après. Parce que maintenant que tu comprends comment YouTube fonctionne, je vais te présenter le système que j'implémente chaque jour chez tous les clients que j'accompagne. Et ce système-là, je l'ai découpé en 3 piliers comme tu le vois. Donc le premier pilier, ça va être ton positionnement premium pour devenir remarquable et unique sur ton marché. C'est l'un des piliers fondateurs et le plus important finalement. Le deuxième pilier, ça va être la partie YouTube Growth, donc pour comprendre l'algorithme et amplifier ta portée. Et le troisième pilier, ça va être le pilier de conversion pour construire l'autorité, la confiance et vendre derrière, ça reste aussi ton objectif. Évidemment, ces 3 piliers vont fonctionner ensemble, pas du tout de manière isolée, parce que ça doit être encore une fois un système. Et évidemment, c'est un système que moi-même j'implémente tous les jours et c'est pour ça que je t'en parle, mais on va y revenir plus tard avec des cas précis. Je te montre d'abord comment ça fonctionne. Donc le premier, c'est le positionnement premium, c'est le fondament de tout finalement, parce que si tu n'as pas un bon positionnement clair, tout le reste, ça ne servira à rien. Et le problème que la plupart des entrepreneurs ont aujourd'hui, c'est qu'ils sont en compétition directe. Ils font la même chose que tout le monde, ils disent la même chose, et être en compétition directe avec tout le monde, finalement, ça ne va pas être bénéfique pour toi, et c'est même un vrai problème. Donc la solution, c'est de créer une vraie histoire, une histoire que personne d'autre ne peut copier. Moi, mon histoire, par exemple, c'est d'être celui qui a bossé dans l'ombre des plus gros entrepreneurs du marché sur leur chaîne YouTube, d'avoir accompagné presque 1000 clients avec mes services, d'avoir travaillé avec Yomi Denzel pendant 1 an et demi sur sa chaîne, et personne d'autre peut dire ça. C'est unique, c'est crédible, c'est différenciant, et c'est pour ça que quand quelqu'un me découvre, il ne me compare pas avec les autres, parce que je ne suis pas comme les autres, on va me détacher grâce à ça. Donc ça, c'est un premier point obligatoire, et si tu veux créer ton histoire, je t'ai mis 4 bullet points juste ici, mais tu peux montrer que tu as eu le même problème qu'eux, ou alors un problème spécifique, montrer que tu as trouvé une solution, montre que tu as un système aussi, et grâce à ça, tu vas pouvoir construire forcément de la confiance, de l'autorité et un vrai biais de différenciation. Et en bonus, tu peux aussi trouver un élément de différenciation supplémentaire si l'histoire n'est pas suffisante. Peut-être que tu n'as pas une énorme expérience ou pas une grosse histoire à raconter et c'est possible. Et là, tu peux te détacher par rapport à ton branding, par rapport à ton approche, par rapport au ton que tu vas utiliser. Enfin, il y a plein de choix en réalité. Donc maintenant, pour créer ton positionnement premium, justement, tu as besoin de 3 éléments. Et c'est là que tout le monde échoue un peu parce que vous allez toujours utiliser les mauvais mots ou pas conscientiser ça en tout cas. Et si vous utilisez les mauvais mots, vous allez déclencher les mauvais leviers et ça va créer une mauvaise perception. Moi, si je prends mon exemple encore une fois, je pourrais dire je suis un expert YouTube qui va t'aider à faire plus de vues parce que je suis créatif là-bas et me vendre encore une fois. Sauf que ça déclenche directement que je serai encore un gourou de plus sur YouTube. Il y en a plein des experts aujourd'hui, des créateurs, des experts qui se programment, stratégistes, peu importe. Et la bonne perception finalement que je veux avoir, c'est pas du tout celle-ci. C'est juste de dire que j'ai mon histoire, j'ai bossé dans l'ombre des plus gros entrepreneurs et maintenant je partage ce que j'ai appris. Si ça fait sens pour toi et si ça te parle, on pourra peut-être travailler ensemble et au pire des cas, tu apprendras des choses avec moi et c'est tout, tu iras voir ailleurs. Et ça montre juste que, ok, je suis peut-être quelqu'un qui a de l'expérience réelle, qui sait de quoi il parle, parce que ça fait 5 ans que je parle du même service et que je parle de la même chose et que j'ai déjà eu des résultats. Donc la différence, elle est vraiment là, c'est pas juste du wording, mais vraiment de la psychologie. Et si je te montre un exemple pour arrêter de parler de moi, on a accompagné Casper dans la niche du trading, qui était pour le coup à 20 000 abonnés avant qu'on commence à travailler avec lui. Il disait à peu près la même chose que tout le monde, les mêmes sujets de vidéo, aucun biais de différenciation vraiment appuyé au départ. Et il était en compétition directe avec plein d'autres créateurs et dans un marché surtout ultra concurrentiel, celle du trading, je pense que tu connais déjà, on s'adresse à du mass market à ce niveau-là. Et on a appliqué tout ce que je viens de t'expliquer justement avec ce positionnement premium entre guillemets. Et 1 an plus tard, ou un peu plus d'1 an, il est passé de 20 000 abonnés à la référence dans son marché et même numéro 1 aujourd'hui avec plus de 250 000 abonnés. Pas parce qu'il était meilleur, mais parce qu'il était différent et qu'il a eu une approche nouvelle par rapport à ses concurrents. Et c'est exactement ce que je mets en place avec les clients que j'accompagne. On va toujours construire un positionnement premium, on va créer une histoire unique et derrière, on va faire en sorte de déclencher les bons leviers psychologiques. Et on va évidemment approfondir ça après, mais je vais d'abord te montrer le deuxième pilier, justement, celui du YouTube Growth. Et c'est là que la magie va un peu opérer parce que tu peux avoir le meilleur positionnement du monde. Si personne te voit, ça sert à rien du tout. Et pour faire croître ta chaîne YouTube, ou en tout cas pour la développer, tu as besoin de 3 leviers. Le premier, c'est le content expansion. Donc c'est adresser le problème large et surtout pas uniquement à ta niche qui va être étroite finalement. Et je sais que tout le monde te répète un peu de te nicher pour être plus pertinent. Et c'est une réalité pour le coup, c'est pas faux. Mais ça ne veut pas dire que ton contenu doit être 100% basé sur une niche qui est pourtant étroite. Je te donne un exemple, mais si tu es coach en nutrition et que tu dis, ok, je vais parler de nutrition, tu auras toujours un CTR très faible si tu fais un peu de volume, tu auras très peu d'intérêt et YouTube ne va jamais amplifier la portée des vidéos parce que seulement 1% de ton marché est intéressé. Donc tu vas apporter cette solution, donc simplement adresser le problème large que ta niche veut résoudre. Donc toujours sur le même exemple, au lieu de dire je suis coach en nutrition, tu comprends que ta cible ne cherche pas activement
coach en nutrition sur YouTube, mais qu'elle cherche plutôt comment perdre du poids par exemple. Du coup, tu vas adapter ton contenu autour de ça et en faisant ça, tu vas forcément augmenter l'intérêt sur tes vidéos. Ton CTR va forcément suivre si tu fais bien le travail et c'est là que 100% de ton marché sera forcément intéressé. Et tu vois la différence en faisant ça, tu vas arrêter de cibler uniquement les 1% qui savent déjà qu'ils ont besoin d'un coach en nutrition, ou en tout cas qui ont cette conscience, parce que tu vas cibler les 100% qui veulent perdre du poids et dans ta vidéo, tu leur montres que la nutrition, c'est finalement ta solution. Et c'est exactement le content expansion et ça fait partie du premier levier à utiliser. Et si je m'appuie encore sur un cas client pour te montrer que ça fonctionne vraiment, Arthur, c'est un client qu'on a accompagné. Il faisait beaucoup de vidéos très niches pour le coup au départ sur son marché, où il apportait beaucoup de valeur très pertinente, que ce soit via des vidéos éducatives ou même des vlogs un peu immersifs. Mais il avait ce besoin d'avoir plus de visibilité. Et quand on a travaillé sur ce qu'avait vraiment besoin son avatar, on a pu mettre en avant un concept qui les ciblait parfaitement avec 10 fois plus d'intérêt forcément. Et en faisant ça, on a créé de l'intérêt face à 100% de son marché et plus seulement le 1%. Et sur le premier épisode qu'on a envoyé sur ce format-là, on a atteint plus de 50 000 vues et c'est devenu la vidéo la plus populaire de sa chaîne. Et le plus important derrière tout ça, et le plus intéressant finalement, c'est qu'il a récupéré plus de 40 appels de vente sur la semaine grâce à cette vidéo. Et on n'a pas fait ça du tout dans l'objectif de faire plus de vues, on a juste touché un problème plus large pour toucher 100% de son marché. Et ça a fonctionné et surtout très bien alimenter son funnel pour vendre. Le deuxième levier, forcément, ça va être de maîtriser l'algorithme. Donc pour ça, je t'ai déjà montré comment YouTube ça fonctionne, donc je te remets le schéma, mais je ne vais pas me répéter. Mais maintenant, il faut utiliser tout ça à ton avantage. Ça va être le système. Donc c'est ce qui va rendre un peu tout ça prévisible. Donc tu vas avoir des phases de testing, de tracking et de scaling, comme tu le vois à l'écran. Je n'ai pas tout surdétaillé, je ne peux pas rentrer autant en profondeur à ce niveau-là. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que si tu veux aller plus loin, t'améliorer, itérer sur ce qui fonctionne ou pas, tu vas suivre ce process. Donc c'est un système que je t'ai mis en 4 étapes finalement. Ce système-là, il vient de Charlie Morgan, encore une fois, c'est important de le citer. Mais tu dois suivre un peu ça comme des inputs, un process avec des outputs, donc des sorties que tu vas récupérer pour avoir du feedback et améliorer tes entrées, donc tes inputs. Donc ici pour YouTube, ça va être ton contenu, donc tout le packaging que tu vas travailler, tes vidéos, tes formats, tes idées. Ensuite, tu vas envoyer ça à l'algorithme, donc l'algo qui va amplifier ou non, comme je t'en ai parlé juste avant. Ensuite, tu vas en sortir des résultats, donc des ventes, des leads, des vues, ton pourcentage de CTR, ton watch time, etc. C'est des métriques que tu vas récupérer au final en sortie de ce process. Et grâce à tout ça, justement, tu vas récupérer du feedback et là, tu vas comprendre un peu les métriques que tu vas avoir interne à YouTube ou externe à YouTube, si on parle des ventes, des leads, etc., pour suivre un peu tout ça et éviter justement toutes les fuites. Et tu dois comprendre tout ça pour améliorer justement les prochains inputs, donc ton contenu, encore une fois, améliorer tes packaging si tu vois que ton CTR est mauvais, améliorer tes vidéos, tes formats si tu vois que ta rétention est mauvaise, etc. Enfin bref, adapter ta stratégie de contenu en général. Et ça passe par un système que tu dois mettre en place via ce process que je t'ai détaillé juste ici. Donc je ne rentre pas trop en profondeur dessus, il y a évidemment beaucoup de choses à retravailler pour que ce soit vraiment pertinent, mais au moins tu as une vue un peu générale de ce qui peut fonctionner ou pas pour ta chaîne et pour itérer sur ce qui fonctionne. Et maintenant, le troisième et gros pilier, c'est la conversion. C'est là que tu transformes la visibilité en revenu parce que tu peux avoir des milliers de vues, mais si tu ne vends pas derrière, ça ne sert à rien. Encore une fois, ce n'est pas ton job, tu n'es pas un créateur de contenu, tu es un chef d'entreprise et tu dois chercher à vendre avec ta chaîne YouTube. Et le principe fondamental de la conversion sur YouTube, je te l'ai affiché juste ici, mais c'est le 80-20. Tu dois apporter 80% de valeur pour seulement 20% de vente. Je pourrais même passer ça en 90-10 si je penserais qu'à moi. Et tu dois comprendre que la conversion sur YouTube, ça vient pas du tout de manipulation ou de marketing trop agressive. Elle vient juste de la confiance que tu vas être capable de développer ou non. Et c'est pour ça que tu vas être payé, si c'est pertinent ou pas à ce niveau-là. Parce que les gens ne viennent pas sur YouTube pour acheter, ils viennent pour apprendre. Donc si tu veux vendre trop tôt, tu vas casser finalement cette confiance. Et pour vendre avec YouTube, tu as besoin de suivre tout ça pour construire ton écosystème. Donc la première étape, ça va être la valeur. Pour ça, tu dois évidemment donner le plus de valeur possible gratuitement, mais pour ça, elle doit être pertinente et structurée. Parce que si tu donnes juste le plus de valeur possible sans structurer, tu vas juste créer des fans qui vont être contents d'écouter ta valeur, mais qui auront des résultats sans toi. Et tu dois impérativement, comme je l'ai mis juste ici, apporter de la valeur pertinente pour ton audience, mais surtout les faire comprendre qu'ils ont besoin de toi pour aller plus loin et besoin de ton expertise pour avoir des résultats. Et ça, si tu fais cette erreur-là, justement, de juste donner beaucoup de valeur et de créer une communauté de fans, de faire des vues, etc., et que tu as un problème pour convertir derrière, c'est l'une des raisons principales pour laquelle tu peux faire des vues et finalement pas vendre avec ton contenu. La deuxième étape, ça va être la vente. Donc pour ça, tu dois apprendre à diriger l'attention pour convertir tes spectateurs. Donc tu vas mettre en place des appels à l'action, donc des appels à l'action soft, naturels et pertinents au bon moment. Toujours le même CTA, c'est hyper important pour éviter la friction. Si tu commences à demander des likes, un commentaire, un partage, rejoindre une communauté, ça va être beaucoup trop de friction dans la tête de ton spectateur et c'est là que ça devient problématique.
Et l'étape 3, justement, c'est l'écosystème que je t'ai un peu détaillé juste ici. Pour ça, tu dois structurer tout le back-end pour ne pas avoir de fuite finalement, comme je te l'ai représenté sur ce schéma-là, et optimiser chaque étape du funnel derrière. Donc là, ça va être un travail qui va se faire en interne via YouTube. Si tu fais tes appels à action, par exemple, comme je le disais juste avant, sur d'autres vidéos pour ne pas les faire sortir de la plateforme, ça peut être un choix. Donc là, tu vas venir implémenter une vidéo qui aura pour but de convertir quasi VSL, on va dire, tout en bas de ton funnel. Mais tu as aussi le choix de t'occuper de tout le back-end en dehors de YouTube. Une fois que tu fais sortir ton prospect, ton spectateur de la plateforme, tu dois optimiser tout ce qu'il y a derrière, donc de la sortie de ta vidéo, du clic vers ton funnel jusqu'à la vente. Donc ça peut être via un appel, via une communauté, peu importe le funnel. Il y en a des dizaines, donc je ne peux pas tous les détailler. Mais pour avoir de la pertinence à ce niveau-là et pouvoir itérer sur ce qui fonctionne ou pas et corriger ce qui ne fonctionne pas, finalement, tu dois tout traquer. Donc mets en place un système de tracking de A à Z, traque chaque vidéo, voir si ça te ramène des clics, si ça te ramène des ventes, si ça te ramène de la conversion ou pas. Et c'est exactement encore le rôle du système que je t'ai présenté tout à l'heure avec les entrées, le process, les sorties et le feedback que tu vas récupérer. Ça s'applique une nouvelle fois ici et c'est très important parce que la pire chose à faire sur YouTube, c'est de ne pas savoir quelle vidéo te génère des ventes ou non, même si YouTube aujourd'hui peut jouer une grosse phase de nurturing dans ton activité et ne pas provoquer l'achat directement parce que ce n'est pas l'objectif non plus. On va quand même te contacter peut-être après sur une autre plateforme, sur Instagram, sur LinkedIn, en prenant contact avec toi, mais ton prospect sera quand même passé au bout d'un moment sur YouTube et tu dois comprendre parfaitement et conscientiser surtout le parcours complet de ton client avant de passer à l'action chez toi. Donc ça, il y a plein de choses à mettre en place. Tu peux mettre en place des formulaires pour que eux répondent eux-mêmes en prenant conscience finalement de leur parcours. Ou sinon, tu traques tout de A à Z. Parce qu'aujourd'hui, moi, je sais exactement quelle vidéo génère des ventes, que ce soit pour moi ou pour tous mes clients. J'ai un système de tracking complet qu'on met en place et ça me permet de faire plus de ce qui fonctionne. Parce qu'une vidéo, encore une fois, qui fait 2000 vues seulement, mais qui me rapporte 30 000 euros de chiffre d'affaires, c'est bien plus intéressant qu'une vidéo de 50 000 vues qui en rapporte zéro, sauf si elle est là, évidemment, pour alimenter le funnel. Mais tout ça, on doit le traquer dès le départ. Si tu regardes encore cette vidéo jusqu'à maintenant, peut-être que tu te poses plein de questions, tu te demandes peut-être si ça marche vraiment pour ta niche, pour ta situation ou peu importe. Pour ça, je vais pas te répondre oui ou non bêtement, je vais te le prouver directement avec quelques cas d'exemple. Donc je t'ai montré déjà quelques cas clients juste avant, mais on va avoir par exemple Casper, comme je te l'ai dit, qui est passé de 19 000 abonnés au départ à plus de 200 000 abonnés en un an sur sa chaîne, qui est devenu numéro 1 sur un marché ultra concurrentiel, qui récupère en moyenne 400 leads par semaine via YouTube. Sa première vidéo qu'on a travaillé avec lui, comme tu le vois, on a fait plus de 100 000 vues dès la première et on a eu plus de 30 vidéos qui ont fait plus de 100 000 vues sur sa chaîne. Arthur, je t'ai parlé aussi rapidement dans une micro-niche de séduction. La première vidéo ensemble sur un gros concept a fait plus de 50 000 vues. Il a récupéré plus de 70 appels de vente avec seulement 4 vidéos et on a repris clairement une chaîne qui stagnait depuis à peu près 2 ans. Et vu que je t'ai parlé pas mal d'une métrique importante qui était le CTR, sur tous ces lancements sur plus de 20 vidéos, on a toujours eu un taux de clic, donc un CTR plus élevé de 10%. Ensuite, on a Louis qui lui a 17 ans, très jeune pour le coup, mais qui a encaissé plus de 50 000 euros sur son premier mois de suivi avec nous, avec seulement 2 vidéos YouTube, qui a des performances de x2 à x6 sur toutes ses vidéos depuis qu'on l'accompagne. Évidemment, c'est le début, il est en train de développer son activité, alors que ça fait seulement 30 jours. Frédéric, qui lui avait une audience à plus de 150 000 abonnés, qu'on a repositionné complètement sur un marché très niche pour le coup, qui était bloqué à une moyenne de 1000-2000 vues depuis plusieurs années, et une audience quasi fantôme malheureusement. Mais sur les 3 derniers lancements, on a atteint plus de 30 000 vues et surtout des conversions vers sa nouvelle offre high ticket. On a aussi Karl qu'on a repositionné complètement sur son marché, qui a obtenu plus de 70 leads qualifiés générés avec seulement 4 vidéos vers son offre high ticket justement, et qui a pu obtenir une audience beaucoup plus alignée avec sa nouvelle offre. Évidemment, YouTube a été utilisé pour lui comme canal de nurturing avec un funnel restructuré au complet et qui a d'ailleurs laissé un témoignage vidéo exceptionnel comme pas mal d'autres que tu pourras aller voir si tu veux, ça t'intéresse, en cliquant sur le premier lien en description. Évidemment, on a plein d'autres cas clients isolés que je t'ai affichés ici. Je pourrais passer des heures à défiler, mais tu vois, comme ici, on a récupéré plus de 243 mails avec une vidéo qui a fait seulement 5000 vues. Henri qui a atteint les 50 000 abonnés sur un marché très concurrentiel de l'IA qu'on a pu développer pendant seulement 3 mois. Gwendoline qui a fait plus d'1 million de vues sur YouTube en 90 jours. Et plein de cas isolés sur des vidéos sur lesquelles j'ai pu intervenir sur certains des plus gros infopreneurs du marché qui ont eu des belles performances comme tu peux le voir. Évidemment, si tu es curieux, tu pourras retrouver tout ça sur mon Instagram ou sur le lien en description si ça t'intéresse de voir tous les résultats qu'on a déjà eu, même aller vérifier sur leur chaîne YouTube comment ça se passe. Et tu peux même venir discuter avec moi si tu veux en savoir plus. Et si je te dis ça, c'est absolument pas pour te vendre du rêve, mais pour te convaincre et te faire comprendre que dans un marché comme celui-ci qui évolue très vite,
peu importe la taille de ton marché, peu importe ta niche, si tu as une offre qui se vend déjà avec une vraie valeur à apporter pour ton marché, que ce soit par rapport à ton histoire, par rapport à ton offre, par rapport à ton mécanisme, peu importe, bah, ta priorité doit évidemment être YouTube parce que ça, tu le sais déjà, tu en as déjà conscience. Tout le monde te le répète depuis plusieurs années, plusieurs mois même, de plus en plus. Mais maintenant, c'est le moment de le prendre au sérieux parce que maintenant que tu comprends le système, tu comprends ces trois piliers, tu comprends comment YouTube fonctionne finalement, c'est une très bonne chose. Mais comprendre et exécuter, bah, c'est deux choses différentes. Donc maintenant, tu as deux solutions. Tu peux regarder cette vidéo, tu peux prendre des notes, tu peux essayer de l'implémenter toi-même. Mais la réalité, c'est que la plupart des gens n'y arrivent pas seuls, pas parce qu'ils n'en sont pas capables, pas parce que c'est impossible non plus, mais parce qu'ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas l'expérience, ils n'ont pas le feedback non plus en temps réel. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé un accompagnement où je travaille directement avec toi en one-one pour implémenter ce système étape par étape dans ton business. C'est pas une formation de 10 heures que tu vas jamais consommer, c'est pas non plus un milliard de coachs derrière moi et des CSM que j'ai formés en à peine 2 mois pour te suivre. Non, c'est vraiment du one-one, c'est moi qui pilote ta chaîne YouTube avec toi sur ces trois piliers. Donc, on va construire ton positionnement premium, donc ton ciblage, ton message, ton histoire unique qu'on va créer ensemble pour avoir le meilleur biais de différenciation possible. On va mettre ensuite en place ta stratégie de contenu au complet et on optimisera tout ça de A à Z avec un vrai suivi et un vrai pilotage de ta chaîne. Et enfin, on va construire ton système de conversion avec un écosystème complet, un tracking adapté à ta chaîne YouTube, à ton offre évidemment, et on optimisera tout ce funnel pour avoir aucune fuite. Évidemment, l'accompagnement que je propose, il n'est pas fait pour tout le monde. Ce n'est pas une formation que je vends, encore une fois. C'est du one-one, hein, littéralement. Donc, je donne mon temps pour piloter tout ça à ta place. Donc, c'est réservé uniquement aux profils qui ont déjà une offre à vendre, qui génèrent au minimum plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois avec une offre validée sur le marché et qui veulent utiliser YouTube comme levier d'acquisition. Donc forcément, si tu n'as pas d'offre aujourd'hui, si tu veux juste faire plus de vues, si tu es créateur de contenu, tu fais du divertissement, du faceless ou peu importe, ou même si tu n'es pas sérieux, bah, cet accompagnement n'est absolument pas pour toi. Mais en tout cas, si tu es sérieux, si tu es prêt, que tu veux accélérer et développer, scaler, c'est un peu le mot magique en ce moment, ton business, et si tu veux éviter finalement les erreurs que j'ai faites et que j'ai vues pendant 5 ans avec tous les entrepreneurs que j'ai pu accompagner, bah, tu peux m'envoyer un message sur Instagram, on discutera ensemble. Il n'y a pas d'appel de vente déguisé derrière, il n'y aura pas de setter à ma place non plus. Tu sais comment ça fonctionne. On va regarder ton business, ta situation, on va voir si ça fait sens pour toi et s'il y a un intérêt de travailler ensemble ou non. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté juste ici. Ciao.